Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu. En tout cas, bis tous adesi, na makama Vital Kamerhe. Et puis place wana eza pour na bangote bazaka place wana. Makama ya seli 100 jours tous adesi. Soki Kamerhe gère 100 jours bien. Dis-le autre lenga vraiment tous simanaye. Mais malgré ma bé ya seli pour 100 jours tous adesi ba congolais surtout. To sepeli de ne pas à place wana. To sepeli atamukete. Même na économie to munelo atamokote oya sali. Depuis azwa ministère anti le lolini sali. Les Congolais vont souffrir. Dollar est toujours comme matasser le côté côté. Tous ça décide pour naïe. Mais il est un coup de temps pour nous soit à ça le macamane qui est. Pour naïe vraiment tout ça vraiment décide vraiment. Oui, on a appelé Makasi pour vraiment des anciens à Kamerhe. Kamerhe vraiment zamu tout le monde en mogo. Bah tu vas au boss à la Makasi. Kamerhe vraiment place on les a bien pour les gens à appelé Makasi. Mutualo oui Kamerhe à Rogo place on était na limité. Na espine à Rogo bah il est grand na. Kamerhe c'est un grand vraiment en mogo. À ça les belé. Tel Kamerhe à ça. Mutualo peut ça vraiment bisika wana zala. La proclamation de multipartisme n'était qu'une conséquence de la chute du mur de Berlin. On ne pouvait plus continuer dans le système de la guerre froide. Il fallait changer. C'est pour cela que Mobutu était obligé de s'adapter à l'actualité en proclamant le multipartisme. Il est vrai, tout le monde souhaitait que le multipartisme intervienne. Nous pensions peut-être qu'avec le multipartisme, la liberté d'expression, il y aurait un changement dans le sens du progrès pour la population. La multiplicité des partis politiques, nous sommes, je ne sais pas, à l'approche de 1000 partis, ça ne s'explique pas. Les lots, ils ont des journées naïves. Les lots, ils ont des beaux et rangotés, ils n'ont pas de journée naïve. Les lots, ils la maman qui me fait la billet, les billets, les pour la vieux. Les lots, comme un grand sapeur, tout le monde va mettre la maman beaucoup pour la vieux. Naza sapeur. Alors, ya musala nanga ya forme ya bilamba toujours. Muntu bamwela lia. Ça pesa idéologie pour na muntu nyonso après ça pesa pour na bamba kasate. Soki oleka na moloka ite oza pembeni ya papa wemba te ya cerveau nyarkos te ya kinkester te za mawa trop po yebela mambosa. Il faut za la pembeni ya batwana bakolo idéologie lokola nyarkos lokola papa wemba kuruyaka lokola kinkester ndoko yeba masolo. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo pitene. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre votre magazine quotidien d'information générale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place à présent au titre de votre journal. Lancement ce mercredi 24 avril 2024 des travaux
de modernisation de la maternité de Kintambo par le service national. Ces travaux seront effectués par les anciens délinquants urbains appelés Kuluna qui ont été formés par les services nationaux à Kanyamaka CC. 24 avril 2016, 24 avril 2024, ça fait très exactement 8 ans que mourait l'artiste musicien et sapeur Papa Wemba Shungu Wemba Dio. C'est mercredi. Une cérémonie en son hommage a été organisée dans le quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence en cette cérémonie. Plus de suspense après un vote qui a été tenu tard dans la soirée d'hier, mardi 23 avril 2024 à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Union sacrée de la nation ont porté leur dévolu sur l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, pour présider la chambre basse du Parlement. Juste après ce vote, il a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous aurez tous les détails dans cette édition. Bonsoir à tous. Je l'ai dit à l'entame de cette édition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi 24 avril 2024 au lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo par les services nationaux. Sachez que ces travaux seront effectués par les anciens délinquants urbains appelés communément Kuluna qui ont été enrôlés au sein du service national, un service paramilitaire constitué de réservistes de l'armée. Ils ont été déployés dans 4 provinces du pays pour les travaux de développement communautaire. Mboka ezali kotie la bino penza motema tokotonga mboka oyo na bino babatiseur pe tokodefendre mboka na biso na bino babatiseur bino au moins bomoneli mboka opasi bokoyeba ntina ya kodefendre mboka na biso contre banguna oyo bazali kokotisa baza kobinga kokotisa milinga na mboka na biso nzambe abatela bino biso toza na nsima na bino tokotika te botikaka malamu atombeli bino mpe mosala malamu aba tokokutana mpe lisusu ntango bosisa misala na bino. Merci Nabino. Ça y est, je l'ai dit à l'entame de cette session d'information, il est le vainqueur de l'Union sacrée de la nation pour présider à la destinée de la deuxième institution du pays durant les 5 prochaines années pour la 5e législature. Il s'agit de Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Les avant-midi de ce mercredi 24 avril 2024, il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a félicité après sa brillante élection. Suivez. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS,
et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la Première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. 15 ans après sa démission à la tête de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe venait hier de valider son ticket pour son comeback, ce à l'issue d'un vote qui est intervenu pour les départager de ses challengers, dont Christophe Mbosonkodia, président du bureau sortant, et Modeste Bahati Lukwebo, président démissionnaire du Sénat, qui ont obtenu respectivement 72 et 36 voix, alors que le président de l'Union pour la nation congolaise a lui obtenu 107 voix sur les 372 votants. Retour sur le verdict à travers ses propos recueillis. Séance de vote du mardi 23 avril 2024, document du vote. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote de l'élection primaire des candidats membres de l'Union Sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. Sur 372 députés qui ont pris part au vote, les candidats Modeste Bahati a obtenu 69 voix. Le candidat Christophe Mbosso a obtenu 113 voix. Le candidat Vital Kamerhe a obtenu 183 voix. 7 bulletins nuls. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union Sacrée, l'honorable Vital Kamerhe. Juste après sa brillante réélection comme candidat de l'Union Sacrée pour présider à la destinée de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe a livré ses impressions tout en remerciant ses compères de l'avoir choisi à ses postes. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement il a dit pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires.
ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamere Mbosso Bahati, Kamere Mbosso Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi, puisque en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de lois, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Non, moi, je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Juste après cette élection, l'un des proches de Vital Kamerhe, député national, ministre honoraire Jean Baudouin Mayo Mambeke, s'est exprimé au micro d'Aristote Ndombele. Il a cependant fustigé le fait que ceux qui n'avaient pas de députés se sont alignés à la course juste pour embrouiller la situation, tout en saluant l'élection de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union sacrée de la nation à ce poste. Cher ami, nous sommes en politique et notre pays a choisi la voie de la démocratie. La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDPS Tshisekedi, première force politique. Primature, deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kamerhe. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher le chef de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice de Dieu, comme disait mon fils Chancel Bemba Yana, vous avez vu, la justice de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. Les carottes sont cuites, Vital Kamerhe est définitivement désigné comme candidat pour le ticket de l'Union sacrée de la nation au poste de président de la Chambre basse du Parlement. Mais qu'en pense l'opinion? Certains disent que faute du profil et faute du projet 100 jours qui n'a pas abouti, Vital Kamerhe n'a pas qualité à présider la deuxième institution du pays. Pour les autres, cependant, c'est le profil idéal. Aristote Ndombele les a approchés. Écoutons-le tour à tour. En tout cas, biso ça déci na makama Vital Kamerhe. Et puis place wana eza pona bangote bazaka place wana. Makama ya seli 100 jours toza déci. Soki Kamerhe gère 100 jours bien. Ti le to lenga vraiment toza simanaye. Mais malgré ma be ya seli pona 100 jours toza déci ba congolais surtout. To sepeli de ne pas à place wana. To sepeli atamoketi. Même na économie to mune lo atamokote oya sali. Depuis azwa ministère en ti le ligne sali. Les Congolais vont souffrir. Dollar est toujours en combattant. C'est le roi Tamogote. Tous les décis pour naïe. Mais il est incapable de faire le monde soit joie. À ça le macamane qui est. Pour naïe vraiment tous ça vraiment décidé vraiment. Caméra la fois passée ça fait ensemble. Tout le monde peut le roi Tamogote sélecté. Les autres ont sur place on pourquoi? Est-ce que place on est ça pour na bango? On est battant classe na Congo. On est basé intelligent na Congo pour na ça ka ba wana. Bazo ka ba ministère wana. Jamais. Ban bazo tant toujours bazo na campus bazo 7 classe chaque jour. Mais par contre, le pays est basala. Ils ont pas bangote et puis basala va gérer beaucoup. Tout le monde changement à tamogote. Ça t'entend quand il n'a pas somme que ne peut pas somme que le pays va continuer à misala. Tout ça décide pour la caméra.
Oui, on a sepeli makasi pour vraiment des anciens à caméra. Caméra vraiment azamu tout le monde en mogo, bah toi bosse na makasi. Caméra vraiment place on les a bien pour les gars sepeli makasi mutalo bi caméra roko place on était na nimité na esprit na rôle ba ilo grana. Caméra c'est un grand vraiment na mogo. A salé belé, tel caméra ça mutumo peut ça vraiment bisika wana zala. Ngana sepeli pour la nomination na makasi. Sepeli ngo makasi pour la nomination vital caméra zala wana. Bati la caméra fanda place wana des place bongi pour na ye. Tout à fait autre chose. La campagne électorale pour les candidats gouverneurs et sénateurs débutera demain, jeudi 25 avril 2024, avant la tenue proprement dite du scrutin le lundi 29 avril 2024. L'annonce a été faite à travers un communiqué numéro 024/CENI/2024 signé hier mardi 23 avril 2024 par la rapporteure de la centrale électorale Patricia Seya qui annonce la tenue combinée de ces scrutins. Faisons le tour de province. Les travaux de réhabilitation des avenues Mwilou et Moussokatanda de la cité de Manika ont touché à la dernière phase. Hier, mercredi 23 avril 2024, les ingénieurs de l'OVD commis à l'exécution de ces travaux étaient à pied d'œuvre pour la pose de l'asphalte. C'est un constat qui a été fait par votre rédaction. Après plusieurs travaux de base, les avenues Mwilou et Moussokatanda, longues de 300 mètres dans la commune de Manika, ont reçu ce mardi 23 avril 2024 la couche d'asphalte d'une épaisseur de 6 cm. C'est le bourgmestre de la commune de Manika, maître Thierry Sambumba, qui a donné le go de ces chantiers. Ces travaux, exécutés par l'Office des voiries et drainage, ont une viabilité de plus ou moins 10 ans de vie. C'est ce qu'a dit le directeur technique adjoint de l'OVD Lualaba devant la presse. Ce sont des travaux qui ont connu un type de travail de qualité. La durée, c'est plus de 10 ans. Nous avons fait une très bonne couche de fondation, une très bonne couche de base. Aujourd'hui, nous sommes en train d'asphalter. On n'asphalte pas à moins de 5 cm. Nous sommes en train d'asphalter à 6 cm. Le chef de la municipalité, maître Thierry Mujinga Sambumba, se réjouit de l'aboutissement de ce travaux qui vise à désenclaver le marché central de Manika. Nous sommes très contents. La qualité du travail de l'OVD nous réjouit. Donc l'idéal pour nous, c'est que l'accès soit libre tant du côté centre de santé et aussi marché central Manika. Ce travaux exécuté par l'OVD et financé entièrement par la commune de Manika vont s'étendre sur toutes les avenues qui sont perpendiculaires à l'avenue Lusambo. Likasi ne ressemble plus à une carrière mais redevient une ville. Ce sont les propos du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, sur terrain hier mardi 23 avril 2024 après avoir visité quelques chantiers en phase de finition. C'est un reportage de la presse locale. La ville de Likasi se métamorphose au jour le jour grâce au financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué a effectué une visite sur le lieu ce mardi 23 avril 2024 pour se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. Dans sa suite, le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa. Jacques Kiabula Katoué a commencé sa visite d'inspection par la route de contournement où les travaux ont repris avec l'asphaltage de la chaussée et la construction du bureau des péages. De là, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu sur l'avenue de l'Indépendance, tronçon compris entre le rond-point et la paroisse Sacré-Cœur, où les Chinois des CC et CC procèdent à la pose de la couche d'asphalte. Les engins sont en action pour achever vite cette partie. Sous l'avenue Lumumba, l'heure est à la construction des tranchées, comme l'asphaltage est déjà fini. Sur la route Panda, l'autorité provinciale a visité les travaux sous l'explication du directeur de l'OVD, Dieudonné Aboula. Les travaux de réparation de son croisement avec la route CLP et la construction des caniveaux sont en cours. La population se félicite des travaux de modernisation de la voirie de la ville montagneuse initiés par le gouverneur Jacques Kiabula Katoué. Vraiment, nous disons merci au gouvernement provincial qui dirige monsieur le gouverneur Jacques Kiabula Katoué. La route ici, vraiment, c'est très bien.
Au terme de cette visite, le premier des Haut-Katangais exprime sa satisfaction. Donc l'ICASI doit cesser d'être une carrière et voilà l'illustration. Aujourd'hui, l'ICASI redevient une ville. Donc beaucoup de choses vont devoir changer. Jacques Kabula Katoué a aussi invité la population à l'accompagner pour le développement de cette ville. Avec cette série de travaux de voirie, l'ICASI revêt de sa plus belle robe et Jacques Kabula Katoué est en passe de lui redonner son statut de la ville la plus propre du Congo démocratique. Comprenez mon émotion, c'est la célèbre phrase du feu président maréchal Mobutu Sese Seko Jean Désiré, prononcée le 24 avril 1990, proclamant ainsi le multipartisme et l'avènement de la démocratie au Zaïre. 34 ans après, quelles sont les retombées de cette décision politique? Les Congolais se remémorent de cette phrase et ont livré leurs impressions qui, du reste, ne sont que négatives. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Jusque-là, ça n'a rien apporté. Hein? Parce que vous voyez, ceux qui étaient là et avaient leurs intérêts, et ils avaient des connexions à l'Occident. Vous comprenez? Alors, ce fait-là, nous, Congolais, nous sommes toujours... nous dépendons, même les politiciens, dépendent de leurs intérêts personnels. Ils dépendaient de l'Occident. Et c'est pour ça que Mobutu a été poignardé, non? Pourquoi? Ces gens-là étaient en connivence avec d'autres gens. Donc nous sommes utilisés parce qu'on sait que nous sommes corruptibles. Même on fait la politique, mais on vise l'argent. C'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Même ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes de gens qui dépendaient toujours de là. C'est un problème moral. Il faut que l'homme congolais, tout d'abord, se sent tout d'abord, comment dirais-je, l'homme congolais doit se prendre en charge. Parce que tant que nous avons des connexions à l'extérieur, c'est difficile. C'est vraiment difficile, ce n'est pas facile. La proclamation du multipartisme n'était qu'une conséquence de la chute du mur de Berlin. On ne pouvait plus continuer dans le système de la guerre froide. Il fallait changer. C'est pour cela que Mobutu était obligé de s'adapter à l'actualité en proclamant le multipartisme. Il est vrai, tout le monde souhaitait que le multipartisme intervienne. Nous pensions peut-être qu'avec le multipartisme, la liberté d'expression, il y aurait un changement dans le sens du progrès pour la population. Ce que nous constatons, les gens, les Congolais en particulier, profitent du multipartisme pour faire des profits politiques, donc la politique ou la politicaille. C'est devenu une source d'enrichissement facile. Les gens se mettent dans un coin à 4, à 5 avec des mallettes pour dire nous avons un parti politique, ils vont faire des déclarations pour ou contre et enfin on les considère comme des politiciens. Mais au fond, ils n'ont rien apporté comme solution aux problèmes du pays et aux problèmes de la population. La multiplicité des partis politiques, nous sommes, je ne sais pas, à l'approche de 1000 partis, ça ne s'explique pas. Parce qu'il y a deux principes. Il y a le capitalisme, il y a le socialisme, il y a ceux qui se proclament de neutralistes comme tels. C'est autour
des gens qui défendent la société capitaliste ou la société socialiste. Et on se retrouve autour de ça pour proposer et analyser les problèmes qui se posent à la société et chercher des voies et moyens pour trouver la solution. Le 24 avril, c'est aussi une journée commémorative pour le milieu culturel congolais et africain car elle marque le décès de l'artiste musicien et sapeur Papa Wemba Shungu Wemba Dio Peneki Kumba qui est décédé, souvenez-vous, le 24 avril 2016 à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, alors qu'il participait en direct au festival musical FEMUA. C'est mercredi à Kinshasa. Une cérémonie commémorative a été organisée dans son fief, le quartier Matongé, situé dans la commune de Kalamou. Plusieurs personnalités, tant culturelles que politico-administratives, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Tous gardent une pensée pieuse et des souvenirs marquants pour cet homme culturel. Suivez tour à tour le sapeur et tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Lelo, ils ont des journées naïe. Lelo pensa tobo ya rango teza pas journée naïe. Lelo so naïe la maman qui me bébé la bilé les pour na vieux. Lelo na comme grand sapeur mutu momba betelanga maboko pour na vieux. On comprendre. Lambande. Moi si ndebe lamba elambande loba sapatu nde loba donc liboso to bosa na onte nzambe na to pesa na nzambe merci parce que nzambe ne mutalingi de skopoto salama. On comprendre elambande zelamba bon na vieux oh na ko bosa na kete na ko bosa na ke jamais naza saper alors ya musala nanga ya forme ya bilamba toujours muntu bamwela lia ça pesa idéologie pour na muntu nyonso après ça pesa pour na bamba kasate. Soki oleka na moloka ite oza pembeni ya Papa Wemba te ya Servos Nyarkos te ya King Kester te za mawa tro po yebela mambo WhatsApp. Il faut za la pembeni ya bato wana bakolo idéologie lokola Nyarkos lokola Papa Wemba kuruyaka lokola King Kester ndoko yeba masolo. Papa souvenir o biso toza nango na kati ya makambo ya papa apesa biso conseil abolingi bilamba. Il faut essayer de faire mbongo ezala. Si ça va faire la classe kitoko, Inzo yangola, Kento yangola, Tala pièce yangola. Donc rien à dire, rien à commenter. C'en est fini pour ce numéro. Place à présent au rappel de titre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 24 avril 2024 la cérémonie des lancements des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo par les services nationaux. Ces travaux qui seront effectués par les anciens délinquants urbains appelés communément Kuluna. Et puis, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, a validé hier mardi son ticket pour la présidence de la deuxième institution du pays après un vote houleux pour les départagés de Christophe Mbosso et Modeste Bahati. Ce mercredi, il a été reçu par le président de la République qui lui a félicité pour sa brillante élection. 24 avril 2016, 24 avril 2024, le monde culturel se remémore du décès de l'artiste musicien et sapeur Papa Wemba Shungu Wemba Dio Peneki Kumba qui est décédé il y a 8 ans, vous le savez, à Abidjan, capitale de la République de Côte d'Ivoire, où il participait à un festival. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Cette édition est dédiée à la mémoire de Papa Wemba, dont le 8e anniversaire a été célébré aujourd'hui, là où nous nous trouvons exactement. Derrière moi, vous pouvez le remarquer, c'est sa statue qui a été érigée et inaugurée par le président de la République. Clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis depuis Londres, capitale de la Grande-Bretagne. Restez avec nous pour de plus amples informations.